Euh, Bonjour les amis. Comme nous avions l'habitude de le faire à chaque fois qu'un grand rendez-vous est programmé, nous essayons de parler un peu de la zone ou du département ou de la région même qui reçoit cet événement. Mais avant de commencer, va falloir reconnaître que notre silence depuis un certain temps a été dicté par un calendrier assez fourni, un calendrier très chargé, vu les grandes randonnées qui se sont cumulées durant la période de la fin de 2023. Donc, comme vous le pensez, comme vous vous en rappelez, nous étions avec l'Institut Pasteur pour la grande randonnée de célébration des 100 ans de présence de l'Institut Pasteur au Sénégal. Après, il y a eu la grande randonnée d'Eiffage qui a été également un franc succès sur le plan organisationnel. Et nous avons vu aussi le rôle déterminant que la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre a joué au cours de cette randonnée. C'est tout ceci à l'honneur de la fédération, la grande randonnée d'Enda Thiermonde. Enda Thiermonde, en célébration de ses 50 ans, a co-organisé cette manifestation avec la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Et le rôle essentiel joué par cette fédération et les structures adjacentes comme la Ligue de Dakar et les districts ont prouvé à tout le monde l'efficacité, le professionnalisme même de la fédération, des acteurs de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Après Enda Thiermonde, on a été à la Conféges où toute l'épine dorsale de l'organisation même de la randonnée de la Conféges a été confiée à la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre. Et là aussi, nous avons vu le franc succès, la détermination qu'il y a eu autour de la réussite même de cette randonnée de la Conféges. Après la Conféges, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On nous a aussi associés à l'organisation de la grande randonnée de Sunu BRT en préparation de l'inauguration le 14 juillet de cet outil mis à la disposition des populations par les autorités étatiques du Sénégal. Donc voilà, ça a été également une réussite. Les gens ont pu constater effectivement que de plus en plus la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre est en train de franchir des pas en avant pour la bonne cause qu'est la pénétration pédestre dans ce pays-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement Dakar. Quand on parle de randonnée, un peu partout au Sénégal, les gens sont en train de marcher pour la conquête de la santé, pour le partage, pour la lutte contre les maladies cardiovasculaires, pour le plaisir, pour le loisir. C'est ainsi qu'à Saint-Louis bouge énormément. Comme à Tamba aussi bouge. On a une ascension fulgurante de la discipline pédestre. À Tamba, les acteurs sont plus que dévoués même. Et derrière le président Pape Gueye, il y a toute une panoplie de clubs qui émergent et qui travaillent la main dans la main pour donner à la randonnée pédestre l'envergure qu'elle mérite. Et ce n'est pas seulement Tamba. À Kaolack aussi, cœur de ville bouge et il y a beaucoup de clubs qui poussent. C'est comme à Fatick aussi, il y a beaucoup de clubs qui bougent. À Foundiougne aussi, on a noté un engouement à Linguère et un peu partout au Sénégal. À Thiès, tout récemment, les gens y étaient pour une grande randonnée. Donc voilà, la famille de la randonnée s'élargit et ça c'est très important.
C'est très important, il fallait le dire à l'introduction de cette émission consacrée à la ville, à la Petite Côte. La Petite Côte, on peut en parler. Quand on parle de la Petite Côte, c'est toute cette section du littoral sénégalais située entre la presqu'île du Cap-Vert et le Sine Saloum. Quand on parle de Petite Côte, c'est en rapport avec la Grande Côte. La Grande Côte qui va de Dakar à Saint-Louis. Donc c'est la partie nord du pays. Donc nous avons là une zone avec un climat très favorable. Un climat très favorable dicté par la ceinture peut-être qu'opère la presqu'île du Cap-Vert autour de cette zone. Cette zone est une zone cosmopolite au regard de la diversité de ces populations. Pour l'essentiel, on va retrouver des Sérères, on va retrouver des Lébou, mais aussi on va retrouver des Socé, des Diola, un peu partout. Il y a une certaine diversité qui explique même la richesse culturelle de cette zone-là. Donc on voit que le foisonnement des ethnies qui nous viennent, qui sont de provenance différente, enrichit fondamentalement la diversité qu'il y a sur le plan culturel au niveau de cette zone du département de Mbour. Mbour Petite Côte, donc la Petite Côte avec ses randonneurs va accueillir les gens, la grande famille de la randonnée. Donc nous disons que pour parler de Mbour aussi, nous pensons que Mbour aussi c'est une zone de tourisme important. C'est une zone où le tourisme est important et la Petite Côte aussi a son histoire touristique. C'est là où l'on retrouve les stations balnéaires les plus célèbres de ce pays-là, aux côtés on peut parler de la station de Saly Portudal, on peut parler de la zone de la Somone avec sa lagune, on peut parler de Mbodiène avec ses lieux d'observation des oiseaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, nous allons dimanche, Inch'Allah, dans la Petite Côte, qui va nous accueillir. Nous savons aussi que dans cette zone, nous pouvons parler de Joal Fadiouth avec Chanté et Salmodier pour sa coexistence pacifique, sa coexistence religieuse qui est un ciment dans cette zone-là. On peut parler aussi de Ngazobil qui est une mission catholique qui date du 19e siècle. Comme on peut parler aussi des réserves qu'il y a dans cette zone, on pense à la réserve de Bandia, on peut penser à la réserve de Poponguine, on peut penser à la réserve communautaire de la Somone. Donc c'est toute cette panoplie qui existe dans cette région que nous allons retrouver dimanche, Inch'Allah, avec la grande famille de la randonnée. Donc nous vous souhaitons de très belles cadences, nous vous souhaitons une grande manifestation pour de francs succès. Nous savons aussi l'engouement, l'engagement des amis de la Petite Côte, les amis randonneurs de la Petite Côte avec à leur tête le président Amadou Diakhaté qui est un pur produit du mouvement associatif. Amadou est un homme généreux, un homme très dévoué à la cause de la randonnée qui fait tout pour faire à la randonnée des pas de qualité, des pas des avancées importantes. Donc voilà ce que j'avais à dire à partir de cet endroit mythique de la direction des espaces verts
qui est en rénovation, comme vous le voyez, qui est en rénovation. Donc c'est un chantier qui est là. Les gens sont en train de travailler pour redonner à ce chantier-là un autre aspect. Voilà ce que nous avions à dire aujourd'hui en rapport avec la zone que nous allons retrouver dimanche, Inch'Allah, avec les amis de Mbour, de la Petite Côte.